Bonjour, aujourd'hui il sera question de l'Irlande et nous allons vous proposer un voyage d'environ 7 jours. D'abord, avant d'introduire notre itinéraire, il faut parler de l'Irlande et de sa fabuleuse histoire. Ce pays se situe en Europe de l'Ouest et possède une superficie de plus de 70 273 km². L'Irlande possède une population s'élevant en 2016 à 4 757 976 habitants. La plus grande ville d'Irlande est sans aucun doute Dublin, où les habitants y parlent irlandais et anglais. L'Irlande fut colonisée par les Celtes durant la préhistoire, qui constituent 4 royaumes qui donneront naissance aux provinces actuelles, Ulster, Connacht, Munster et Leinster. L'Irlande fut ensuite christianisée au 5e siècle par le Saint Patrick. Au Moyen Âge, l'Irlande est envahie par les Anglo-Normands et cette conquête aboutit à l'union de l'Irlande et de la Grande-Bretagne en 1800. Au 19e siècle, l'Irlande est ravagée par la Grande Famine et connaît une forte émigration vers le Nouveau Monde. Le nationalisme commence donc à se développer. Avec l'échec du projet de Home Rule, cela va aboutir à la guerre d'indépendance irlandaise et à la partition de l'Irlande. Avec le traité anglo-irlandais, l'Irlande accède donc à son indépendance en 1922. Mais l'Irlande du Nord quitte le nouvel État libre d'Irlande pour se rendre avec la Grande-Bretagne, le lendemain de sa création. En 1937, la Constitution républicaine d'Irlande est adoptée et en 1949, l'Irlande se déclare officiellement une république. Pour ce qui en est des faits géographiques d'Irlande, on remarque que son relief est caractérisé par des montagnes de basse altitude sur les côtes, entourant une plaine centrale. L'île est composée de plusieurs fleuves dont le principal est le Shannon. De plus, l'Irlande comprend de nombreux lacs. Elle possède un climat de type océanique avec des précipitations relativement importantes. Elle est bordée par l'océan Atlantique sur sa côte ouest. Le canal du Nord la sépare de l'Écosse au nord. La mer d'Irlande est à l'est et la mer des Celtiques au sud. Le territoire d'Irlande est composé à seulement de 4% d'un territoire forestier, ce qui est vraiment minime. Par contre, on remarque de magnifiques fleurs de coton. On peut aussi y apercevoir à l'ouest de la région des lacs de Fermanagh, les fleurs jaunes vifs de la Trolle entre mai et juin, avant que n'apparaisse la ciguïe aquatique de couleur crème pour le reste de l'été. On remarque que l'Irlande abrite une faune très animée et ses parcs nationaux sont parmi les meilleurs endroits pour admirer la vie sauvage. Prenez l'exemple du parc national de Gleavag dans le comté de Donegal, avec plus de 16 000 hectares de nature ponctuée de lacs, de rivières et d'un château. On remarque d'innombrables animaux tels que le cerf, le blaireau, les renards, les faucons pèlerins, les corbeaux, les aigles royaux et plusieurs autres animaux. On remarque aussi dans la comté d'Antrim, qui est une zone de beauté naturelle exceptionnelle d'Irlande. Si vous vous y rendez au début du mois d'avril avec vos jumelles sous les yeux, vous pourrez y apercevoir des oiseaux guillemots, des petits pingouins, des mouettes tridactyles et fulmars. Vous pourrez même y apercevoir des macarus de sortie. La vie est tout aussi palpitante sur le rivage avec la présence de crevettes, de crabes et d'espèces végétales rares comme la scie de printemps à fleurs bleues et les compagnons blancs. Par la suite, descendez la côte est jusqu'aux îles vasières de la réserve de Wexford qui abrite près de la moitié de la population mondiale d'oies-rieuses du Groenland. Dans le cadre de notre voyage de 7 jours en Irlande, nous avons détaillé un itinéraire chargé pour une visite complète du pays. On part de Montréal le 7 juin 2017 où l'on prend un vol aller-retour avec Air Transat pour un coût total de 700 $. Le trajet dure environ 8 heures en raison d'une escale à Toronto d'une durée de 2 heures. C'est pourquoi le prix du billet est moins cher. Une fois arrivés à Dublin, nous allons porter nos bagages dans une auberge de jeunesse couramment appelée Isaac Hostel Dublin qui nous offre une chambre pour 21 $ la nuit, mais avec beaucoup de colocs. Après avoir été porter nos bagages à cet hostel, quoi de mieux que de visiter la fameuse brasserie Guinness. Cette brasserie de renommée mondiale produit la boisson nationale Guinness.
nous explorerons The Guinness Storehouse, une expérience unique où le visiteur peut voir comment se fabrique une pinte de Guinness. Nous prendrons part à une exposition fascinante qui utilise des mots, la musique, des images, des sons et des odeurs pour donner vie à la splendeur et à la riche histoire de Guinness. Le meilleur moment de la visite est toujours la dégustation. L'ascenseur nous conduira à travers le plafond pour nous déposer face à une vue à couper le souffle située dans le Gravity Bar, le plus haut bar de Dublin. Nous pourrons observer une vue magnifique à 360 degrés de la ville de Dublin et de ses environs. Après avoir bu toute la journée lors de la visite de cette brasserie, quoi de mieux que de continuer sur cette lancée et de se rendre dans un bar le plus populaire de Dublin qui se nomme le Temple afin de finir la soirée en beauté, car nous avons une journée chargée le lendemain. C'est la deuxième journée qui commence et il est temps de se diriger vers Newgrange et ses environs. Ce site historique est connu pour ses sculptures dans la pierre et sa tombe de 85 mètres de diamètre qui date de plus de 5000 ans. Ce site incroyable précède la civilisation romaine, l'époque de Stonehenge et même celle des pyramides en Égypte. Nous pénétrons à l'intérieur du tumulus en se glissant à travers des menhirs gravés des motifs rupestres en spirale et de graffitis remontant aux années 1800 avant que Newgrange ne soit placé sous la protection de l'État. Au bout d'un couloir tapissé de poutres en bois, où émerge dans la fraîcheur d'une chambre mortuaire en forme de croix, tel un igloo en pierre dissimulé dans une colline. Suite à cette visite, on continue notre chemin vers une visite de la vallée de Boyne, où on apprend sur la fameuse bataille du même nom. Par la suite, on passe par Roma, où nous pourrons faire l'expérience de l'Ulster American Folk Park. Ce vaste parc en plein air est sans doute le plus évocateur. Ouvert en 1976 dans le cadre des célébrations du bicentenaire américain, finalement, la fin de la journée arrive et notre crâne est maintenant gravé de la culture irlandaise. Nous retournons à l'hostel pour une nuit de sommeil en vue d'une autre journée chargée en émotions. Début de la troisième journée où une journée de randonnée nous attend. En effet, quoi de mieux que d'aller visiter l'île de Carrick. Il faut comprendre que cette île est séparée de l'Irlande du Nord, mais heureusement qu'un pont le relie à l'Irlande. En effet, le pont suspendu de Carrick à Red est un pont qui surplombe l'océan ainsi que les abords escarpés de l'île de Carrick. Il est une véritable attraction de la région. Ce pont accueille chaque année plus de 300 000 visiteurs. Ce pont est parfait pour les amateurs de sensations fortes. Ce site est à faire absolument si vous avez une âme d'aventurier. Le pont Carrick à Red servait autrefois de lieu de passage pour les pêcheurs au saumon sauvage. Ces derniers avaient en effet découvert que l'île de Carrick était un important lieu de passage pour la migration des saumons. Ainsi, pour augmenter leurs chances de faire des prises, ils passaient de l'Irlande à cette petite île à travers d'un pont en corde érigé à plus de 30 mètres de haut au-dessus de l'eau. Il fallait avoir le cœur bien accroché. Une fois la journée terminée, il est temps de revenir à l'hôtel et de s'y reposer suite à la mini-crise cardiaque que la traversée du pont nous a causée. Nous nous rendrons par la suite dans la capitale d'Irlande du Nord, Belfast, avec la compagnie TransLink UK pour un trajet d'environ 1h45 au coût de 20 $. Nous y passerons la nuit dans un hostel, seulement au coût de 30 $ la nuit, en prévision de la journée de demain dans les murs de paix des rues de Belfast. C'est le commencement d'une autre journée et aujourd'hui nous visitons Grafton Street à Belfast. On voit tout de suite que l'histoire n'a pas épargné cette petite ville d'Irlande du Nord. Les murs colorés et emplis de symbolismes révolutionnaires valent le détour. De nombreuses murales représentant des événements de l'histoire de l'Irlande ont été peintes par des artistes du coin. On peut en apprendre toujours plus en lisant ces murs parce qu'ils racontent des histoires fascinantes et magnifiques. On en retrouve partout dans la ville de Belfast, mais surtout sur la route de Newtownards. C'est là qu'on retrouve la plus grande majorité des murs de paix d'Irlande. Pour le souper, un charmant pub irlandais du nom de The Ginger Bistro situé près des murs de la paix de Belfast est un endroit parfait pour y déguster des huîtres et prendre une petite bière pour un coût d'environ 20 $ canadiens. La 6e journée sera une journée parfaite pour les amateurs de la série Game of Thrones. En effet, la grande majorité de cette télésérie a été tournée et filmée en Irlande. Donc, quoi de mieux que de visiter les endroits où ont été tournées cette série? D'abord, on se lève de notre hostel,
on prend le bus et on se rend à la comté de Down au Tullymark Forest Park. On y reconnaîtra certainement cet endroit comme étant la forêt où les marcheurs blancs émergent durant l'une des épisodes de la série. Par la suite, nous irons au Incha Bay, qui est l'endroit utilisé pour les scènes des conflans où l'armée de Robb Stark s'apprête à traverser le Trident. Finalement, on part pour Winterfell, à Castle Ward, où nous pourrons y exercer du tir à l'arc, tout comme Bran le fut entraîné par Jon Snow. Dernièrement, on s'habille des plus belles tenues du royaume pour y assister à la création des artisans de la cour, avec leur poterie et leurs sculptures. Suite à la visite du plateau de tournage de la série Game of Thrones, nous souperons au Villa Vinci où nous dégusterons un steak et une bière pour un prix raisonnable de 19,95 €. Finalement, on retourne à l'hostel pour y passer la nuit en vue de notre dernière journée de visite en Irlande. C'est maintenant le lever du soleil et il est maintenant temps de prendre un petit déjeuner continental. Par la suite, nous prendrons un train pour se rendre à la chaussée des Géants. Lorsque nous arriverons à la chaussée des Géants, nous pourrons profiter d'une des vues les plus spectaculaires du monde. Nous profiterons d'un paysage époustouflant près de la côte irlandaise où l'on peut observer une formation rocheuse unique de 40 000 colonnes de basalte s'étant formée pendant des millions d'années comme un rempart naturel contre le violent courant marin. La forme des colonnes n'a jamais arrêté d'intriguer et d'inspirer les gens qui viennent les voir par millions chaque année. On les retrouve également dans les mythologies irlandaises, car elles inspirent l'intrigue. Suite à cette magnifique journée ensoleillée aux abords de la chaussée des Géants, il est maintenant temps de plier bagages et de retourner dans notre chez-soi après un séjour inoubliable sur la magnifique terre d'Irlande, où on a pu élargir nos connaissances culturelles et historiques sur de magnifiques sites touristiques en Irlande. Nous prenons notre vol de retour à Montréal à bord d'Air Transat où nous avons fait un fabuleux voyage en Irlande. Dans le cas du budget total, on remarque que nous avons dépensé environ 1800 $ pour la totalité du voyage. Cependant, dans ce prix, les dépenses personnelles ne sont pas comptées. On peut ajouter un bon 200 $ pour les souvenirs et les bières en trop consommées lors des soirées festives. Le voyage a certainement valu la peine puisque nous avons pu y déguster les meilleures bières. Cela met fin à notre voyage. Arrivé à la maison, nous pouvons applaudir maintenant le pilote.